Allez vous asseoir. Bonsoir, ça va. Bonsoir, papa. Bonsoir, ça va? Ça va bien, papa? Apporte-toi de l'eau. Ça a été? Ouais. Seulement, le boss a besoin d'une fille de chambre. Ah bon? Et j'ai pensé qu'Eliane pourrait travailler pour lui. Eliane? Elle n'arrive plus à rejoindre l'université parce que nous n'avons pas de moyens. Nous n'arrivons même pas à répondre à tous ses besoins. Et je crois que ce salaire-là lui sera vraiment utile. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors, il faut lui parler. Qu'elle finisse de manger. D'accord. Bon appétit. Merci. Albert, comme c'est ta fille, je n'ai pas à me faire des soucis. Je crois qu'elle sera loyale. Je peux être sûr. Oui, monsieur. Félicitations, c'est une très belle créature. Merci, monsieur. Je t'en prie. Qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Les raisins de boucané, monsieur. Et la viande boucane. Oui, monsieur. Qu'est-ce que ça sent bon ici? Écoute, après que j'ai mangé, j'aurai besoin de toi pour ma sieste. Désolé, monsieur, mais je ne pourrai le faire. Quoi? Je ne pourrai le faire. Écoute, c'est pas une demande, hein? C'est juste une information. Mais monsieur... Écoute, on discute pas avec moi. T'as compris? Eliane? 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 Georges! Viens, viens, viens. Est-ce que tu as vu Eliane? Oui,
Et elle est partie payer quelque chose. Elle n'est toujours pas rentrée. Oh, tu me le demandes. Donc c'est moi qui suis supposé savoir qui entre et qui sort dans cette parcelle, c'est ça? Non, monsieur. Et alors? Toi, je vais te virer. Désolé, monsieur. Vraiment, les femmes ne sont pas dignes de confiance. Je risque de perdre mon boulot. Qu'est-ce qui ne va pas? Le patron a essayé de me violer. Quoi? Albert. Albert. Tu ne dis plus rien? Ton patron a essayé de violer notre fille et toi tu ne dis... J'ai tout entendu, Marthe. Et je raisonne sur comment le lui parler. Sinon, je risque de perdre mon job et c'est nous tous qui allons mourir de faim ici. C'est toujours le boulot. Je ne veux plus travailler. Tu ne retourneras plus là. C'est fini, tu ne retourneras plus jamais là. Albert, je suis vraiment désolé. Comprends que ma journée d'aujourd'hui était tellement surchargée. Albert, laisse. Tu avais quelque chose à me dire. Je t'écoute. Le rapport qui m'est donné par la fille. Et surtout que c'est vous. Ce rapport-là me déplaît vraiment. Écoute Albert. Je n'avais pas du tout l'intention d'abuser d'elle. Tu es un homme comme moi. Tu sais combien c'est difficile de vivre sans femme. Et voilà la raison pour laquelle tu as voulu coucher avec elle. Non, tu peux pas aller jusque-là. Calme-toi des secondes, ok? Me calmer. Je crois que je dois t'avouer quelque chose. Et c'est le moment. Je dois me remarier. Et je compte épouser ta fille. Quoi? Ma fille? Bien sûr. Mais vous n'êtes pas sérieux là? Oh, calme-toi. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Alors? Tu sais très bien que ma femme ne reviendra plus. Et avec l'entreprise que je gère ici, j'aurais du mal à la rendre visite, elle et les enfants. Et j'ai beaucoup réfléchi. Écoute, hormis la dot que je vais te donner, rassure-toi que je vais t'offrir une voiture. Et aussi un terrain où tu pourras construire ta maison de rêve. Ma fille? On parle bien d'elle. Réfléchis un peu 2 secondes. Vous plaisantez, c'est ça, papa? Comment ça plaisanter? Parce que cet homme est marié. Oui. Et notre coutume autorise à l'homme d'avoir plusieurs femmes, ma fille. Il a essayé d'abuser de moi, je te rappelle. Peut-être c'était pas son intention, ma fille. Écoute, papa, je suis vraiment désolée de te décevoir, mais je ne vais pas épouser cet homme. Pourquoi? Parce que je ne l'aime pas. Pourquoi, Eliane? Tu seras heureuse avec lui. Peut-être oui. Mais fais-le le moins pour nous, ma fille. Écoute-moi, Eliane. Nous nous sommes toujours battus pour te rendre heureuse. Et maintenant que c'est ton tour, tu ne veux rien faire pour nous? C'est ça que je dois faire pour vous rendre heureux. Et alors, toi, tu veux que nous puissions rester toujours dans cette souffrance? C'est ça. Chut. Écoute-moi très bien. Viens.
Tu dois honorer cette famille. Tu dois nous rendre heureux. Je crois pas. C'est qui comprend ça? Mais il faut qu'elle réfléchisse parce que c'est un problème de la maison et des voitures. Ok, je me calme. Mais tu dois parler avec elle. Oui, elle finira par accepter. Tout est bon, finit toujours au bon port. Mes sincères félicitations vous tous deux. Merci. Et surtout que vous avez votre toit. Mes félicitations vraiment. Merci. On compte vous laisser. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Sois une bonne épouse. Comme tu as toujours été une bonne fille. D'accord? D'accord, papa. D'accord, viens là. Sois forte. Tout ça t'appartient maintenant. Et n'oublie pas, sois soumise à ton mari. Tu dois rester ici. Oui, mon petit David. Il viendra me voir, n'est-ce pas? Bien sûr, Benjamin. Je suis désolée. Ça va aller. Ça suffit. Tu sais, il serait mieux si tu allais dans ta chambre. Non, bon. Si, vas-y. Bye. Allons-y. Tu n'as pas encore dormi jusqu'à 7 heures. Non, je n'ai pas sommeil. Tu n'as pas sommeil. Donne-moi ce téléphone. Pourquoi? Donne-le-moi. Nous ne sommes qu'à 11 jours de notre mariage. Et tu me trompes déjà. C'est ça? C'est pas ça. Et alors, ça c'est quoi? C'est juste un ami. Un ami. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu me demandes qu'est-ce que je fais? C'est bien ça que je me demande. Écoute, tant que tu vivras dans cette maison, tu n'auras pas droit à un téléphone. Ce n'est pas normal. C'est comme ça que tu me réponds. C'est normal avec moi. Tu vis chez moi. Je t'ai épousé. Et tu dois respecter mes règles. T'as compris? Allez, monte là. Et savourer ton corps. Je ne me sens pas bien ce soir. T'as un problème sur le plan psychique? Je dis monte là. Je ne me sens pas bien ce soir. Reste là. Quel grand trou. C'est qui elle? Et toi? Toi?
Écoute, tu ne peux pas me satisfaire. Ça, c'est pas un problème, je te comprends. Mais... Elles en sont capables. Ah oui. Écoute, pour cette nuit, cherche-toi une chambre. Ne viens pas nous déranger. C'est tellement super. Ah. Tu peux aller plus loin que ça. Wow. Double portion magique. Oui. Hélène a plusieurs semaines maintenant chez Robin. Jusque-là, il n'y a ni signe de terrain ni de voiture. Je vais aller les voir demain pour en parler. Et s'il ne me dit rien de bon, je rentrerai avec Léon. C'est pour ça qu'elle a épousé. Espérons qu'il va accepter. Oh Seigneur, fais tous ces passes mal que ma sœur revienne à la maison. Eliane, tu es là en train de regarder la télé. Tu veux me dire que je n'ai pas droit à ton corps, ni au petit déjeuner, c'est ça? Non. Et alors? J'attendais que les filles avec qui tu as passé la nuit s'en aillent. Je m'avais dit de ne pas vous déranger. Et puis je ne pouvais pas tolérer qu'elles prennent les déjeuners que moi je préparais. Personne chez vous. Et en plus, tu oses me répondre. Attends. Tu sais très bien que j'aime pas qu'on me réponde comme ça. Ne me réponds plus jamais comme ça. Pourquoi vous la giflez? Quoi? Pourquoi la gifler? C'est ma femme, je te rappelle. Je l'ai épousée. Ah bon? Vous passez nuit dans votre chambre à coucher avec d'autres femmes, sur votre lit de mariée, et vous levez les matins? Vous ne vous excusez même pas. Vous lui reprochez pour votre déjeuner. Et directement vous la frappez? Je n'ai rien à me reprocher. Et en plus, vous avez du kilo, vous, hein? Vous vous pointez chez moi et vous voulez me faire des leçons de morale, c'est ça? Vous savez quoi? Je pars avec ma fille. Quoi? D'ailleurs, vous n'avez même pas fini la dot. Ce qui fait que vous n'avez même pas de droit sur son corps. Allez, Eliane, partons. Elle n'ira nulle part. Tu la laisses. Reste là. Oh, qu'est-ce que tu veux? Et en plus, tu oses me toucher? Qu'est-ce que tu veux? Tu oses me toucher? Tu oses me toucher? Robert. Patron! Robert. Patron! Eliane. Vous avez tué mon patron. Non, non, non. Attendez, j'ai appelé la police. Eliane. Vous avez tué mon patron. Non, non, non. Patron! Patron! Allô, la police? Doucement. Doucement, chérie. Doucement. Si je n'étais pas matérialiste, tout ceci ne serait pas arrivé. Et s'il était mort,
Ça serait plus pire que ça. Dieu merci, il est en vie. Doucement. Tes policiers n'ont pas vraiment de cœur. Ils étaient obligés de te frapper ainsi. Doucement, chérie. Essaie de t'allonger. Ma présence ici a une très bonne raison. Ce que je voulais demander la main de votre fille et je voulais avoir votre approbation. D'accord. J'ai tout entendu. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas trop. Que dire encore? Vous avez toute ma bénédiction. Merci, monsieur. Merci, papa. Félicitations. Merci, madame. Merci, maman. Eliane, je tenais à m'excuser pour tout ce que je t'ai fait endurer. J'ai été si méchant avec toi. Mais je te demande pardon. Tu n'as pas à t'en faire, papa. Tout ce que tu voulais, c'était notre bonheur. Oui, le vrai bonheur est que tu fasses les mariages de ton choix. Toutes les bonnes choses à vous. Mais fais-toi coiffer.